Salut, je m'appelle Gelsa, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est légèrement politique, mais bear with me, tu comprendras pourquoi tout de suite. Il y a quelques temps, je regardais un film en fait, je crois que ça s'appelle Mad Max, avec mon époux, et c'est lui justement qui m'a fait noter une scène en fait, et il a fait un parallèle qui m'a semblé tellement vrai, ça calquait tellement bien en fait la situation de l'Afrique et en l'occurrence du Cameroun en ce moment que je me suis dit oh wow, je dois faire une vidéo là-dessus parce que c'est juste comme tu peux voir en fait sur la vidéo. On a un monde un peu apocalyptique, genre la terre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressources, ou du moins c'est désertique quoi, c'est-à-dire c'est vraiment pas le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et puis sur la scène en fait que je te montre en fait à l'écran, tu vois ces chefs là qui sont perchés en haut de la montagne, ils ont des masques et en réalité ils vivent bien, ils vivent une bonne vie étant donné la situation, étant donné le cadre en fait. Et à un moment donné il y a le chef qui baisse en fait, qui ouvre les vannes en fait de l'eau et qui en bas on a une population en fait des gens qui marchent, ils sont pauvres, ils sont mal vêtus, ils ont vraiment les malheureux, ils font pitié simplement, ok. Et il y a cette eau là qui arrive du haut et qui descend vers ces personnes et les pauvres justement elles se précipitent vers l'eau qui en fait qui est de l'or quand tu regardes un peu le contexte, et qui se mettent à puiser l'eau avec toutes sortes de bassines, de seaux, de contenants. Et à un moment donné, le monsieur qui est juste en haut là, il fait signe de couper les vannes et voilà, l'eau ça arrête de couler. Et puis les pauvres qui sont en bas continuent à se disputer, à vouloir s'arracher, l'eau, à vouloir arracher en fait la ressource de l'autre, la petite quantité d'eau que l'autre a pu puiser, et c'est même une eau sale. C'est juste, ça fait juste pitié quoi. Et quand j'ai vu ça, et justement après que mon mari ait fait ce commentaire là, je me suis dit waouh, ça ressemble tellement à l'Afrique, ça ressemble tellement au Cameroun que c'était comme une vision. Qui suit l'actualité en ce moment sait qu'au Cameroun vraiment la situation n'est pas bonne du tout. La situation politique en fait du Cameroun n'est pas bonne, et puis de toutes les façons la situation économique n'a jamais été bonne, ok. Donc on va pas faire comme si c'était aujourd'hui que c'était récent, que c'était des news quoi. C'est pas des news, c'est c'est connu que nous sommes pauvres, ou du moins que nos pays sont simplement mal gérés, d'accord. Ça c'est connu, ça y a rien à faire. Mais ce qui me choque en fait, ce qui me fait en fait faire cette vidéo, c'est simplement que tu as justement des pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique noire en fait, qui sont gérés par cette bande de présidents là, ok, qui sont mal gérés simplement. On a des pays pratiquement où 5% et moins encore vivent en situation de richesse, et tout le reste, c'est-à-dire la majorité, vivent en situation de pauvreté extrême. D'où l'immigration en masse et toutes sortes de dérives que je ne suis même pas là pour détailler en ce moment. Je vais seulement parler d'un point qui est absolument critique, qui s'appelle le tribalisme. Et ça c'est vraiment la situation du Cameroun. Je connais pas la situation de ton pays, du pays dans lequel tu te trouves. C'est pas que je sois au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire ou Guinée, Togo, etc. Je ne sais pas. Moi je suis camerounaise, je vais donc parler de la situation du Cameroun en ce moment. Ok. Et en fait cette affaire de tribalisme, ça a toujours été l'arme favorite en fait de nos dirigeants pour mieux diriger justement. Parce que pendant que ces personnes sont en haut et vivent la belle vie avec les ressources du pays, du continent, et de temps en temps ils ouvrent un peu les vannes, ils ouvrent un peu les robinets, ils vous donnent les miettes, d'accord, parce que c'est pas comme ça qu'on développe justement un pays. Imaginez, c'est juste, ils vous donnent juste assez pour que vous ne mouriez pas, tout simplement. C'est-à-dire pendant qu'ils ouvrent les vannes au compte-gouttes là, ils ouvrent un peu, ils font un peu comme s'ils faisaient trop là. Nous sommes en bas en fait, ok, avec l'arme qu'on appelle le tribalisme. On se bagarre et on se déchire sur ce qui n'a même aucune importance. D'accord. N'oublions pas que nous sommes tous dans le même bateau, mon frère. Nous sommes tous dans la même merde, simplement. Que ce soit Bamileke, que tu es Betty, Bassa et Wando, de la zone anglophone, etc. À la fin, non, si tu n'es pas de leur côté, tu es... En fait, il y a deux camps, ok? Si tu n'es pas du côté des dirigeants, ces dirigeants-là qui nous ont foutu le pays à feu et à sac, d'accord? Si tu n'es pas de leur côté, tu es simplement de l'autre côté. Il y en a deux. C'est pas une question de Bami, Betty, etc. Blablabla, Bassa. Non.
Non, 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 c'est une distraction. Il faut reconnaître que c'est une distraction. D'accord? Pendant que ces gens-là vivent la belle vie et que nous sommes forcés de nous exiler pour avoir un semblant, pour connaître un semblant de normalité, pour avoir un semblant de belle vie. Moi, je mets entre guillemets parce que il faut bien comprendre que à l'origine de cet exil massif des Africains, d'Afrique noire vers l'Occident, c'est la mauvaise gestion des ressources de leur pays. Il faut reconnaître le tribalisme pour ce que c'est, une simple distraction. Un peu comme on peut lancer un os à un chien pendant qu'on fait autre chose là. Donc, quand on se laisse prendre au piège, parce que vraiment, des fois, je suis pas extrêmement fan des réseaux sociaux, genre Facebook, mais des fois, de temps en temps, je me balade et je lis des commentaires qui sont simplement ahurissants. C'est-à-dire, il y a encore des gens qui ont la force de dire sale bamileke. Il y a des gens qui ont encore la force de dire sale bassa, sale Betty, sale. Je me demande, are you kidding me? Are you crazy? Vous êtes fou ou bien? J'arrive pas à saisir. J'arrive pas à saisir. Ce n'est pas une question de tribu finalement. D'accord? Après, nous sommes tous africains, nous sommes tous camerounais. Ok? Donc, allez chercher le pouce sur la tête de ton voisin dans cette situation, c'est fou en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et il faut siffler en fait. Tu vois, like, time out. On s'arrête tous. On essaie de se dire que bon, on merde, on a encore de merder de façon, grandement. Donc, arrêtons-nous simplement. Voilà, il y a pas d'explication pour cette affaire de sale Bami, sale Betty, sale Bassa, sale whatever. Like, no. Non. Pourquoi? Parce que le vrai match est en train de se passer de l'autre côté. Et pendant que ça se passe, tu es en train de dire sale Bami à quelqu'un qui est dans la même situation que toi. Tu es en train de dire sale Betty à quelqu'un qui est dans la même situation que toi. On marche tous sur les mêmes routes corps du Cameroun. Hein. C'est sur ces routes-là qu'on nous roule. Hein. Les mêmes hôpitaux bizarres. Oui, c'est par là-bas qu'on se dirige lorsqu'on ne va pas bien quand nous sommes au Cameroun. Hein. Tous, Bami, Betty, Anglo, tout le monde bat ça. On est tous dedans. Donc du coup, s'arrêter là et se distraire. Parlons d'autre chose, pas de cette affaire de tribu. On devrait même ça, effacer même ça. C'est-à-dire, je suis pas Bami, je suis Kamer. Et ma vie ne donne pas. Parce que je ne suis pas du côté des dirigeants. That's it. Si on demande de quelle tribu tu es, voilà normalement la réponse que les jeunes Africains d'aujourd'hui devraient simplement donner. Arrêtons de se perdre, de se confondre là. Parce que pendant qu'on perd le temps à dire, à se lancer tous les noms d'oiseaux, les insultes les plus étranges, ou à se complaire dans une espèce d'orgueil de bamileke ou whatever, pendant qu'on fait ça, je vous dis que les vraies choses sont en train de se passer. Le combat est un autre. Ok, et le focus doit absolument être un autre, pas celui de la tribu. De toutes les façons, c'est une âme. C'est vraiment le tribalisme pour mieux diriger, pour mieux régner. Ok. Donc du coup, qui n'a pas compris ça, simplement, gars, ouvre seulement les yeux, mon frère. Basta. Ça suffit. Ciao. Et ça, c'était le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Voilà, si tu es Camerounais que tu regardes cette vidéo, j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire juste en bas. Si tu n'es pas Camerounais, que tu es africain, ton avis m'intéresse aussi. Déjà, pour la situation sur le Cameroun et aussi, pourquoi pas, sur la situation dans ton pays. Parce que là, j'ai la sensation qu'en Afrique, c'est un peu la même chose partout. Après, c'est clair que peut-être éventuellement, les tactiques, tu vois, d'un pays à l'autre changent. Mais à la fin, c'est la même chose. Voilà. On a vraiment une malgérance qui parcourt pratiquement toute l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire et surtout l'Afrique francophone. Donc, ce sont des sujets vraiment qui nous concernent tous et qui finalement, ça se retrouve un peu partout, d'accord? Et si tu n'es pas du tout africain et que tu passes par là, ton commentaire m'intéresse aussi. Donc, pourquoi pas, laisse-moi quelque chose juste en bas là. Donc voilà, ça c'était un peu la vidéo d'aujourd'hui. C'était le sujet que je voulais couvrir. Simplement dire que, voilà, on a un combat qui est différent. C'est pas du tout le tribalisme, c'est pas du tout nos petites différences. Et quand je dis différences culturelles, même j'ai envie de rigoler, mais c'est minuscule quoi, c'est pas vraiment, on peut pas, nous sommes tous camerounais, qu'est-ce que tu vas aller chercher? What the heck? Ton pomme c'est quoi? Non, mais arrêtons. Et ceux qui vont aller exacerber les différences, etc. Watch out, c'est une distraction. Donc voilà, il y a d'autres choses à faire, il y a des choses plus importantes à faire. Il y a par exemple se lever et travailler, se lever et entreprendre, d'accord? Se lever et s'informer pour pouvoir mieux agir que de continuer à faire ces petites bibi là. On laisse au commerce, on laisse aux gens qui veulent pas s'informer, on laisse aux gens qui sont méchants dans leur corps, même simplement, d'accord? Et puis on essaie juste d'avancer positivement tous ensemble, voilà, pour la libération pour l'amélioration de nos conditions en général, quoi. Donc voilà, je te dis merci et à la prochaine dans ma next vidéo. Ciao.